Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Les établissements secondaires publics et privés vont rouvrir leurs portes. Apprenants et enseignants sont appelés à reprendre le chemin des classes dès le 11 mai prochain. Comment les acteurs éducatifs accueillent-ils cette décision du gouvernement? Vous les entendrez dans cette édition. Le gouvernement, dans sa lutte contre le Covid-19, bénéficie du soutien de certaines structures. Le ministre de la Santé a reçu ce jeudi des contributions financières du personnel du médiateur de la République et des membres de l'entreprise CEE Construction. Le point est à suivre. Et puis, les responsables en charge des travaux du projet asphaltage s'activent pour la remise à bonne date des chantiers. Les travaux évoluent à grands pas dans l'arrondissement de Godomé et la période de pluie n'émousse pas les ardeurs. Les membres du gouvernement étaient ce mercredi en Conseil des ministres. Au thème de la séance, il a été convenu de l'organisation d'un test complémentaire de sélection pour la base de compétences au métier d'enseignant à la maternelle, au primaire et au secondaire général. De nouveaux aspirants seront donc ajoutés à la base des données constituée à partir des tests organisés en 2019. Allez, on roule là pour plus de détails. L'exploitation de la base de données constituée à partir des tests organisés en 2019 a permis de résorber les déficits d'enseignants à la maternelle, au primaire et dans les disciplines du secondaire général que sont l'anglais, l'histoire et la géographie, les sciences de la vie et de la terre ainsi que l'espagnol. Toutefois, les effectifs des compétences préqualifiées en français, en mathématiques, en physique, chimie et technologie, en philosophie, en allemand, en économie, ainsi qu'en éducation physique et sportive, sont en deçà des besoins à couvrir. En outre, le départ à la retraite d'un certain nombre d'enseignants générera des déficits à combler pour garantir la disponibilité en nombre suffisant d'enseignants qualifiés. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé l'organisation d'un test d'aptitude de nouveaux aspirants au métier d'enseignant afin de disposer d'une base plus fournie qui servira de vivier pour la satisfaction des besoins des établissements scolaires. Et puis on parle à présent des établissements secondaires publics et privés qui vont ouvrir à nouveau leurs portes dès le lundi 11 mai. Ceci après des semaines de congé en raison du Covid-19. Comment les acteurs éducatifs apprécient cette décision du gouvernement? Prudence Fogouté et Mathieu Boko leur ont posé la question suivante. Des établissements fermés depuis des semaines pour raison du coronavirus ouvriront leurs portes à compter du lundi 11 mai 2020. Et avec la décision du gouvernement que je m'en vais d'abord féliciter d'abord, cet événement a été pour lui une occasion de montrer comment il est père de famille. Il était serein, profond, réfléchi. C'est un soulagement. Nous pensons que c'est une décision salutaire parce que nous autres, nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous avons élaboré sur instruction de la hiérarchie un calendrier de suivi, de permanence de nos activités. Nous sommes restés en contact avec nos apprenants parce que nous avons développé des stratégies de continuité des enseignements à travers des outils modernes d'Internet. Une décision du gouvernement issue du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai, le défi d'une reprise des classes s'annonce en ce temps où la pandémie du coronavirus s'impose. Enseignants et élèves sont attendus avec un strict respect des mesures sanitaires. Beaucoup de questions en suspens pour cette réouverture, mais les acteurs du système éducatif rencontrés rassurent. Depuis qu'il y a eu la fièvre hémorragique à virus Lassa, nous avons au sein de notre établissement des lave-mains qui ont toujours fonctionné. Donc, nous allons multiplier cette pratique pour qu'on s'assure que chaque élève, avant d'entrer dans sa classe, sait laver les mains correctement.
nous allons exhorter les parents à mettre à leur disposition le masque et essayer, si possible, d'étudier avec le reste du corps professoral les possibilités de moins de concentration des apprenants dans les classes. Par rapport à cette rentrée maintenant, nous avons divisé bêtement notre équipe en deux. Le premier groupe que nous avons créé est divisé en trois. Parce que quand on dit geste barrière, c'est éviter qu'il y ait trop de monde dans les salles. C'est ce que nous avons adopté comme politique tout de suite. Outre la réouverture des écoles, des établissements d'enseignement secondaire, les écoles maternelles et les garderies restent fermées jusqu'à la rentrée des classes. Le gouvernement, dans sa lutte contre le Covid-19, bénéficie une fois encore du soutien de certaines structures. Le ministre de la Santé a reçu ce jeudi des contributions financières du personnel du médiateur de la République et les membres de l'entreprise CCE Construction. Elia Diran. Le personnel du médiateur de la République et les membres de l'entreprise CCE Construction n'entendent pas être du reste dans la lutte que mène le gouvernement contre le coronavirus. Successivement, ils ont donc apporté leur soutien à travers des appuis financiers et matériels. Le médiateur de la République est attentif à tous les efforts du ministère de la Santé dans le cadre de cette lutte contre la propagation de ce mal. Je pense que cette démarche fera appel à d'autres entreprises sur la place au Bénin et de nous emboîter le pas. Des dons composés de tests de dépistage et des enveloppes financières, respectivement de 500 000 et de 20 millions de francs CFA. Le personnel du médiateur de la République s'engage aux côtés de ceux qui sont au front et aux côtés du gouvernement par un soutien financier d'un montant de 500 000 francs CFA. Les autorités du ministère de la Santé, très émues de ce geste, remercient les donateurs et les rassurent de ce qu'un bon usage sera fait de ces dons. Un bon usage sera fait de cette contribution financière qui viendra renforcer les capacités de riposte, les capacités d'acquisition des équipements de notre pays. Nous avons besoin de l'apport de tous les acteurs de développement de notre pays pour faire reculer ce virus. Je voudrais donc inviter d'autres acteurs à mettre leur pas dans les vôtres. S'adressant aux autres donateurs, les autorités invitent les uns les autres au respect des mesures barrières afin que dans la discipline et dans l'engagement mutuel, le mal du coronavirus soit efficacement maîtrisé. Le président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias du Bénin était dans les locaux de la chaîne de télévision E-Télé ce mercredi, accompagné donc de son staff. Basile Chibozo a effectué une remise de kits de prévention au Covid-19. La séance a connu la présence du personnel administratif de la chaîne. Romaric Tossa, Jean-Marie Kedolo. Des masques, des gels hydroalcooliques et un dispositif de lavage de mains. C'est le don fait par la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias du Bénin à la chaîne de télévision E-Télé. L'organisation entend ainsi accompagner la chaîne dans sa politique de lutte contre le coronavirus. E-Télé a été choisi compte tenu de tout ce que vous faites comme effort, vous déployez comme effort dans la lutte contre ce mal-là, cette pandémie-là. Nous avons vu combien de fois vos plateaux, vos invités, vos reportages, vos analyses, commentaires, chroniques vont dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. C'est ça qui nous a motivés au niveau du bureau, qui a fait que dans les signes que nous avons établis, nous avons jugé bon qu'il fallait venir ici, offrir un peu symboliquement ordre d'action pour continuer cette lutte-là. Un dispositif de lutte contre le corona. L'initiative est saluée par la chargée de mission de la télévision. Elle promet aux autres une bonne gestion de ces matériels. C'est le travail de toute une équipe, à la tête donc du directeur, aussi bien de la rédaction, des journalistes et des techniciens, que je voudrais donc féliciter par ce canal. C'est le moment de reconnaître tous les efforts qu'ils font chaque jour pour que vous soyez satisfaits, pour que les téléspectateurs également soient satisfaits. Vous pouvez être sûr que ce dispositif et ces outils seront utilisés de manière efficiente
et que cela vient renforcer tout le dispositif également qui est mis en place à ETélé pour que chacun puisse rester sain et sauf quand il rentre et quand il sort de ses locaux. Ce geste symbolique de la part d'Mbéné s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse. Il témoigne donc de la volonté de ces professionnels des médias à assurer la sécurité sanitaire du personnel des organes de presse au Bénin. Cadeau symbolique, nous offrons à soyez rassurés que la prochaine fois que vous serez des nôtres, ce sera installé et en pleine utilisation. La célébration des mariages est depuis l'avènement du Covid-19 revue à la baisse, ceci en raison des mesures prises par le gouvernement. Comment se célèbrent donc ces mariages civils en cette période de coronavirus et à quelle hauteur? Antonia Dossa et Paul Esther, ça aussi, on essaye d'en savoir davantage. Suivez. En cette période de crise sanitaire, le secteur de l'événementiel est particulièrement touché par les mesures de confinement prises pour faire face au coronavirus. Pour raison de mesures barrières, les mariages civils sont de moins en moins célébrés dans les hôtels de ville. Concernant le Covid-19, il y avait des dispositions qui sont prises par le gouvernement. Et ce qui a fait que, concernant nos mariages au sein de nos arrondissements, et ça ne se fait plus comme avant. Il y avait des mariages en cours avant que le Covid-19 ne soit là et avant que les mesures soient prises. Donc ces mariages, nous sommes obligés de vite les vider. Chez moi, dans l'arrondissement, il y a à peine célébré 3 mariages. On avait l'habitude de célébrer des mariages fréquemment, mais depuis quelques temps, ça a cessé. La seule demande que nous avons reçue a été repoussée à une date ultérieure pour le moment. Pendant cette période de Covid-19, j'ai célébré 19 mariages et ce qu'on avait là pour célébrer ces mariages, nous avons les 2 mariés et les 2 témoins qui rentrent. Les demandes de mariage sont toujours faites dans les arrondissements. Face à cela, les célébrants leur prodiguent des conseils sur les mesures à suivre. Nous espérons que les gens vont revenir parce qu'ils ne cessent pas de venir demander des conditions de mariage, ce qu'il faut faire pour se marier à l'état civil. On leur dit pour le moment, nous ne pouvons pas accepter les demandes parce que la pandémie est là et il faut respecter les règles barrières. On n'a plus de demandes comme avant, mais les gens viennent. On insiste qu'ils ne viennent pas en famille non plus comme auparavant. À ces temps-ci, il n'y a plus les demandes parce que si les gens viennent, nous sommes obligés de leur dire de se patienter. Et après les mesures prises par le gouvernement, ils vont mettre fin à ça. Donc on pourra rentrer dans nos activités comme d'habitude. Avant la levée des décisions du gouvernement liées à la pandémie du Covid-19, des unions sont scellées dans le strict respect des règles en vigueur. Autre sujet de cette édition, les responsables en charge des projets asphaltage s'activent pour la remise à bonne date des chantiers. Les travaux évoluent à grands pas dans l'arrondissement de Godomain et la période de pluie n'émousse en aucun cas les ardeurs. Elie Adjiran. À Gbomé-Calavi, l'OA du projet asphaltage. Ici, on note une bonne avancée des ouvrages, une hygiène et sécurité au travail entre les ouvriers avec le respect des mesures de distanciation sociale. Parcourant les rues 323, 321, AS2 et 202, AS2 du projet asphaltage dans l'arrondissement de Godomain, les travaux évoluent à grands pas, nous confient les responsables de cette entreprise. On est pratiquement dans les dernières phases de l'avancement des travaux parce que vous voyez avec nous que par exemple là sur laquelle on est actuellement c'est la rue qui quitte le CEG Godomain pour contourner vers la zone du PK14 qui est pratiquement en train d'être finie déjà et donc c'est comme pratiquement les autres rues aussi où on est en train de boucler déjà je dirais les dernières touches pour pouvoir livrer et à bonne date pour une fin heureuse des populations tel que l'a promis les autorités de ce pays. La saison des pluies n'empêchera en rien la finalisation des travaux dans un délai de rigueur sur ces chantiers, a rassuré le contrôleur de qualité de l'entreprise HNRB.
Des dispositions idoines sont déjà prises. Nous avons déjà un plan pour pouvoir faire face à cette période. Nous le savons, c'est pour cela que nous sommes là. Et donc nous avons anticipé déjà sur toutes ces choses pour être actuellement à des délais qui nous permettent d'avoir de la marge. Parce que ouais, nous sommes dans des délais qui nous permettent d'avoir de la marge. Et parallèlement à cela, nous anticipons quand même sur un certain nombre de parties d'ouvrage qui ne nécessitent pas forcément une situation où la pluie va nous empêcher de travailler. Les riverains se réjouissent parce que le projet asphaltage est désormais une réalité dans leurs entourages. Ils sont émerveillés de constater également que l'entreprise en charge des travaux a réalisé des ouvrages de qualité. J'apprécie bien ce que le gouvernement fait aujourd'hui par rapport à nos voies, parce qu'avant les voies n'étaient pas comme ça et tous les quartiers étaient inondés, crevassés et non insécurité, non sécurisés. Mais aujourd'hui, tout a changé. On va aussi saluer l'entreprise aujourd'hui et lui dire aussi merci. L'État a choisi et puis l'entreprise aussi nous a beaucoup aidé. À sa vie, vraiment, les travaux évoluent bien. La voie, ça circule, on a le goudron ici et vraiment, les travaux, on constate l'évolution des travaux. Et ça facilite notre vie ici et l'entreprise qui a effectué cela a mis du sérieux. On ressent cela dans la manière dont les travaux ont été menés. De jour comme de nuit, on les a remarqués dans le travail. Le projet asphaltage est un projet complet car il impacte favorablement le quotidien des populations. Très heureux des merveilles que le gouvernement de Patrice Talon accomplit dans la commune d'Agbomey-Calavi, les bénéficiaires n'ont pas tari de mots, de remerciements et d'encouragement à l'endroit du président de la République dont les actions donnent satisfaction. Et puis nous sommes de plein pied dans le mois de Ramadan, un mois subdivisé en 3 décades et consacré à la descente du Saint-Coran. Quel est le sens donc et la portée spirituelle de la première décade? La réponse dans ce reportage de Isaac Adjé. Le mois de Ramadan égrène son chapelet du jour. 30 jours de privation subdivisés en 3 décades et essentiellement consacrés au jeûne, à la prière et à l'assistance aux nécessiteux. C'est un mois qui recèle de multiples bénédictions. En vérité, le mois de Ramadan, c'est pour demander le pardon d'Allah. Que celui qui va faire la prière, Nawafila, Allah lui donnera récompense également comme la prière de Fard. Et celui qui va faire prière Fard, comme nous faisons chaque fois 5 prières, Allah augmentera récompense 70 fois plus que les autres jours. Il a dit, c'est le mois de patience et c'est le mois qu'on va pardonner les péchés des autres et on va partager entre l'amour. Le premier tiers du mois de Ramadan revêt certaines spécificités. Il revient à tout bon musulman de mener une vie de piété et de prier pendant cette période de communion par prédilection avec Allah le très miséricordieux qui n'hésite pas à accorder sa faveur aux justes en mettant hors d'état de nuire Satan. Ces 10 premiers jours, donc c'est le premier tiers, c'est ça que nous appelons décade, la première décade. Ces 10 premiers jours-là sont destinés uniquement à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vient la première nuit du mois de Ramadan, regardez la miséricorde de Dieu. Tout ce qui peut freiner et impacter négativement notre adoration, il les met hors de côté. Qu'est-ce qu'il fait? On ligote tous les satans hommes, les satans femmes, les satans humains, les satans djinns, tous, on les ligote pour permettre à l'individu de vraiment se concentrer dans la prière et de jouir de cette miséricorde. Cette période du calendrier musulman est prescrite par Allah afin de lever à la perfection la foi des fidèles musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru en Allah, le mois de Ramadan vous a été prescrit comme cela a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. La finalité c'est quoi? Afin que vous atteigniez la piété. C'est sur ces explications que prend fin cette édition. Merci de nous recevoir chez vous.